Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond ce matin. Comment ça va, Raymond? Plutôt pas mal. Est-ce qu'on est deux quand on est tout seul? Est-ce que le sourd peut se parler à lui-même? Ouais, je pense que oui, hein. Donc on est complètement schizophrène, mais il faut faire attention parce que la confusion n'est pas loin. Mais c'est pas ça le sujet. Je voulais m'entretenir avec vous de ces... Enfin, c'est quand même incroyable. Est-ce que vous avez compris que le sourd est binôme? Non, vous n'avez pas compris, d'accord. Est-ce que vous avez ressenti que le sourd est binôme? HPI, HPE, tous. Nous sommes binômes. Nous ne fonctionnons que avec un double. Notre double qui nous permet de nous identifier, c'est-à-dire qui nous renvoie notre image. Si on se regarde nous dans un miroir, on ne se réfléchit pas, on ne comprend pas. Mais si on a une personne en face de nous qui nous renvoie notre image, on est rassuré et sécurisé. C'est quelque chose que vous devez ressentir et qui existe vraiment. N'importe quel surdoué, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai une personne qui voudrait déménager mais qui n'arrive pas à déménager. Pourquoi? Parce que son port d'attache est rattaché à son binôme ou bien rattaché à sa famille, qui devient le port d'attache qui va sécuriser et rassurer. Le problème, le gros problème, c'est qu'il faut que vous compreniez quand même que vous embarrassez vos familles. Vous qui êtes HPI et qui a HP, et qui n'arrivez pas à décoller. Alors, pourquoi vous décollez pas? J'ai parlé dans Le secret du surdoué, il faudrait quand même vous procurer ce livre, Le secret du surdoué, avant que l'autre sorte. Le secret du surdoué, j'explique que c'est comme chez les oiseaux. Un oiseau qui est trop bien nourri ne peut pas s'envoler, et un oiseau qui n'est pas assez nourri, il tombe, il ne peut pas s'envoler non plus. Donc c'est une question de dosage, d'amour pour les surdoués, parce que tout chez nous est construit sur l'amour. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'à un moment, le port d'attache, il faut le quitter. Le port d'attache, c'est-à-dire ce qui nous sécurise et nous rassure, qui s'appelle la famille, le père, la mère rassure symboliquement, le père sécurise, ce port d'attache devient un lieu d'où on n'arrive pas à partir. Le problème, c'est que le surdoué, si vous n'avez pas de personnes surdouées dans votre famille déclarées, ouvertes, comprises, etc., vous devenez très encombrante ou encombrant. Donc de ce fait-là, on vous met dans un coin, on vous dit tu bouges plus, on l'a fait avec moi, tu bouges plus, et voilà, on te donne tout ce que tu veux, mais arrête de nous poser des questions, tout ça c'est trop embarrassant, un cerveau qui réfléchit, enfumé tout le temps. Voilà, donc à un moment, vous ne pouvez plus partir. Et à un moment, il va falloir faire un relais avec quelqu'un d'autre. Donc il faut comprendre que le sourd ne pourra se déplacer qu'en sécurité. Mais on lui enlève toute sa liberté. On lui fait croire qu'il est en sécurité dans une famille où il n'arrive plus à décoller. La famille, évidemment, sans intention de nuire, puisqu'ils ne comprennent rien. C'est pas de leur faute, hein. Donc, je dis pas ça méchamment, pas du tout. Donc, comme ils ne comprennent pas, comme ils n'ont pas les moyens de comprendre, c'est une réalité, ce n'est pas une accusation ou un jugement. Comme ils n'ont pas les moyens de comprendre, ils vont vous laisser dans un coin, ils vont vous démunir, c'est-à-dire ce que vous avez de bon, ils vont le prendre pour s'amuser avec. Si c'est votre fille, votre enfant, il l'adore, donc vous allez rester. Vous n'allez pas voir qu'on n'est plus dans de la bienveillance, mais on est dans quelque chose qui s'appelle personne ne me comprend, on m'a mis dans un coin et moi je suis là en train d'attendre. Vous attendez quoi? C'est l'enfant qui attend. L'enfant qui est à l'intérieur de surdoué qui attend. Mais vous attendez quoi? Vous attendez une marionnette, qu'on actionne les fils et qu'on vous dise de partir? On ne va pas vous dire de partir. On ne va pas vous reconnaître. On ne va pas vous légitimiser. Donc évidemment, à un moment, vous allez pourrir dans un coin, moisir et tout, et les années passent. Le temps passe. Donc le surdoué étant hors du temps, à un moment, il va se réveiller. Donc autant mieux se réveiller rapidement. C'est pour ça qu'il faut trouver un autre surdoué ou quelqu'un de bienveillant qui va vous permettre de décoller comme un oiseau, de vous envoler, d'ouvrir vos ailes. Ou bien sinon un coach, vous m'appelez, enfin vous m'appelez pas, mais vous prenez rendez-vous. Je vous mettrai avec un coach qui va vous permettre de vous accompagner pour vous sentir rassuré et en sécurité, ce que le surdoué n'aura jamais s'il n'est pas avec d'autres personnes. Il faut arrêter de croire que vous allez vivre sur une île déserte, hein. Donc, et ensuite, vous trouvez un autre port d'attache. Le surdoué est très attaché à sa famille. Le détachement, quand on est détaché de quelqu'un, c'est quand on n'en parle plus. On voit bien que dans nos familles, soit il y a des... Enfin, ils ne sont pas pervers, mais on les voit comme pervers parce qu'ils ne sont pas surdoués. Donc, on n'a pas des routes ouvertes avec eux, de complicité, de partage. Donc, on a l'impression de vivre avec des pervers, mais ce n'est pas souvent vrai. C'est la situation qui devient perverse. Donc, de ce fait, vous avez du mal à décoller. Donc, vous avez besoin d'un accompagnement. Alors, appelez-nous, on va vous accompagner pour trouver votre sécurité et d'être rassuré pour pouvoir vous éloigner pour construire ce que vous avez envie de construire. Parce que c'est dans le cas où les personnes m'appellent, Raymond, je ne sais pas pourquoi je ne bouge pas. Mais elles ne se rendent même pas compte qu'elles ne bougent pas. Allô, non, mais je suis bien chez mes parents, je suis au chaud. Vous travaillez? Non. Je suis au chômage? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Ah, mais mes parents sont super gentils avec mes enfants. D'accord, et vous allez faire quoi? Ah ben moi, je voudrais vivre à la montagne, mais j'y arrive pas. Mais comment ça, vous n'y arrivez pas? Prenez vos désirs. Ah non, alors c'est ça. C'est bloqué dans ses propres interdits. Inconsciemment, je m'interdis de quitter mes parents parce que je ne sais pas où aller. Je m'interdis de quitter mes parents qui sont super gentils avec mes enfants.
alors que c'est un échange d'amour. Je m'interdis de quitter mes parents, parce que sinon je ne vais pas être en sécurité, je ne sais pas où aller. Donc c'est bon, arrêtez de stagner, là, les sourds, il faut se réveiller, là. La vie elle est là. Hein. Donc, si vous ne savez pas faire, oui, qu'est-ce que je peux rien vous dire d'autre, hein, il faut vous faire accompagner avec des gens qui savent. Arrêtez de prendre des gens qui vont vous donner qu'un petit bout. Vous avez besoin d'une globalité. Mais bon, c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez. Donc je vous embrasse, ne restez pas entre quatre planches, soi-disant au chaud, alors que ça s'appelle... voilà, je vous l'ai déjà dit. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations.